Salut Alan, salut Simon, donc on est à bord de Hublot, merci de nous recevoir. Plaisir. Je vais vous poser quelques petites questions, on va dire un petit peu formelles, puis après on passera sur une interview un peu décalée, histoire de rigoler un peu quand même. Parce que... Alors ce bateau, vous l'avez pris en main? Joker, oui, bien sûr, on a navigué toute l'année là pour l'apprivoiser un peu plus. C'est un bateau qui est assez complexe. Et là, je pense qu'en tout cas, on a tout fait pour l'avoir le plus en main possible sur cette course. Donc on est très content, ouais. L'association Simon, Alan, complémentaire, bien évidemment. Qu'est-ce que vous apportez l'un et l'autre? Pourquoi avoir choisi Simon? Parce que toi, tu étais en classe 40, tu marchais très bien en classe 40. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cet assaut? Ouais, je pense qu'on s'est bien trouvé au final. Moi, j'ai cherché après la route du Rhum d'embarquer sur un projet parce que j'avais pas le temps de remonter à notre projet qui suit celui du classe 40. Du coup, c'était en août dernier que je commence à envoyer des mails à des gens que j'ai déjà travaillé avec ou je connais bien et notamment Alan. Et du coup, assez vite, j'ai eu une réponse. À peu près 1 heure. Parce que toi aussi, tu avais mis Simon peut-être sur ta liste de candidats potentiels. Enfin, tu avais déjà réfléchi à. Ah ouais, au partenariat. c'était le premier sur ma liste et j'ai appelé tous les autres que j'avais sur la liste. Sauf Simon. Et en fait, je pense que nos femmes ont dû causer entre elles à un moment donné et dire bon les gars, mettez-vous d'accord parce que là, en fait, c'est n'importe quoi. Chacun cherche de son côté alors que le binôme il est fait quoi. Et moi, je voulais Simon pour ses compétences en tant que marin, mais aussi navigant multi-support. Il a fait beaucoup de bateaux, de classes de bateaux différentes. Je savais qu'on allait bien s'entendre et puis qu'il allait m'apporter tout le côté performance que moi j'ai eu un peu de lacunes là-dessus parce que j'ai toujours été très autodidacte avec des projets avec peu de budget et donc voilà. Et donc l'envie d'avoir quelqu'un pour m'aider à grandir et puis moi je pouvais apporter la connaissance de ces bateaux à Simon et puis un peu la taille de ces projets là, comment ça se passe. Je pense qu'on se complète, on partage beaucoup de choses et ça marche, c'est cool. Vous êtes beaucoup entraînés, ouais, c'est ça. Là, avant la Jacques Vabre, vous avez des automatismes tous les deux? Parce que c'est pas le cas de tous les duos. Hein. Ouais, on a eu la chance d'avoir pu faire toute la saison en double ensemble. On a commencé à naviguer en fin mars. On est parti en Portugal pour s'entraîner. On a fait toutes les courses dans la saison ensemble. Du coup, ouais, c'est chouette. On commence vraiment à avoir nos automatismes à bord. On commence à avoir nos habitudes aussi ensemble. Du coup, ça facilite vachement le boulot, c'est certain. Et donc, du coup, là, vous envisagez votre volonté, c'est quoi? C'est d'intégrer les 5 premiers? Ou c'est encore un petit peu... 5 c'est quand même c'est un peu engagé. Je pense qu'on est très honnête sur le... Quand on voit tout ce qu'on a fait cette année, on a beaucoup évolué avec le bateau, on a beaucoup grandi, appris et la flotte aujourd'hui, d'être dans les 15 premiers, c'est là où on est censé se situer. Après notre objectif c'est de naviguer dans le bon paquet et puis de se confronter aux autres, ce qui a été un peu plus compliqué cette année parce qu'on a eu beaucoup de phases de pré et c'est un peu le défaut de notre bateau, c'est de marcher au pré. Donc pas terrible les conditions là pour partir. Là, on s'y fait maintenant, on a l'habitude de savoir qu'on va avoir du pré et que après quand il y a du gros temps on arrive un peu plus à gommer le défaut du bateau. Mais ouais, ça va être sympa quoi. Vivement l'Alizé quoi. Ouais. Ah ça c'est clair, ouais. Là, dans l'Alizé, là, le bateau, là, il va bien, quoi. Il va aussi bien que les nouveaux, les générations de 2020 à 2020. Ouais, comparé à les générations de 2020, normalement, ça devrait aller pas trop mal. C'est sûr que les tout nouveaux qui sont sortis, on voit bien qu'ils sont encore pris un petit cran. Ouais. Donc, faut espérer que ça casse un peu aussi, quoi. C'est peut-être l'avantage qu'on a sur ces projets-là, c'est que c'est encore un peu frais tout ça et c'est peut-être pas encore aussi fiable. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. Okay.